Hello, hello les amis, soyez les bienvenus pour la leçon du mercredi, notre résumé d'aujourd'hui, le juge de toute la terre, c'est le titre. J'ai choisi comme verset pour aujourd'hui Genèse 18, 25, le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Est-ce que Dieu sera injuste à un moment donné dans l'application de sa justice et de la condamnation du péché et des pécheurs qui vont avec le péché? L'idée aujourd'hui, c'est que avec l'expérience que nous avons dans Genèse 18, on constate le caractère de Dieu. Parce que ce dialogue entre Abraham et Dieu concernant le sort de Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment invraisemblable. Puisque Dieu, avant d'appliquer cette justice à Sodome et Gomorrhe, parce que le péché était vraiment, vraiment ancré dedans, à savoir que dans ce dialogue, Abraham, un être humain comme nous, essaye de sensibiliser Dieu au fait, au danger de peut-être, au milieu de cette destruction, toucher quelqu'un qui ne méritait pas de subir ce châtiment. Et donc Dieu, écoute, s'il y a 50, bien sûr que je ne ferai rien. S'il y a 45, bien sûr, 40, 30. Et puis Abraham essaye d'aller, et je trouve incroyable ce Dieu qui, parle à l'homme, qui accepte les négociations et qui réaffirme avec toutes ces propositions de la part d'Abraham, d'affirmer et réaffirmer non, je ferai de mon mieux je ferai tout pour que aucune personne qui est d'une manière ou d'une autre accepté moi comme son Dieu puisse périr injustement dans ce jugement anticipé de Sodome et Gomorrhe. Puisque justement c'est un échantillon de ce qui va se passer à la fin des temps. Donc c'est un échantillon, un jugement anticipé, un jugement final anticipé qui s'est passé à ce moment-là pour nous donner des pistes et savoir comment les choses vont aussi avoir lieu à la fin des temps. Et donc c'est incroyable de voir comme Dieu accepte. Et finalement, il n'y a que 4 personnes, mais en fait, il n'y a que 3. Et même Lot et ses 2 filles, plus tard, les 2 filles vont vouloir vont avoir des rapports sexuels avec leur papa et qui vont donner origine à d'autres peuples qui vont après être une malédiction pour le peuple d'Israël. Donc, toute une histoire. Malgré tout, malgré ces 3 personnes qui ont pu sortir, le péché a continué à se manifester dans la vie des 2 filles de Lot. Donc, pour voir comment Dieu, à quelque part, ne laissera personne. Si elle a moins de chance que la personne ait accepté dans son cœur à Dieu, cette personne ne va pas périr injustement dans l'application, la purification qui est le jugement de Dieu. Okay? Donc on voit que Dieu est transparent et juste. On voit qu'il est plein de compassion et qu'il écoute l'intercession. Okay? Et tout se fait de façon publique. Tandis que le Satan, quand il s'approche d'Adam et Ève, quand il s'approche des autres personnages bibliques, quand il parle, c'est en cachette, c'est de façon déguisée. Dieu parle ouvertement et clairement. Dieu fait passer les anges et Jésus chez Abraham. Il y a cette conversation, ce dialogue. Les anges vont là-bas. Les gens veulent les violer. Donc on ne fait que constater le problème moral de cette ville, mais personne sera de façon innocente condamné parce qu'elle se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on voit aujourd'hui dans les guerres des êtres humains. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est assez intéressant, c'est assez clair et rond, mais c'est important de nous rappeler de ces principes de la justice, l'amour, la miséricorde de Dieu, mais que la justice sera faite parce qu'on ne peut plus vivre avec le péché. Ok? On se voit demain pour la suite avec la leçon du jeudi. Bye bye.